Bonsoir, bonsoir la meute, bienvenue à notre 21e épisode de notre séquence de cours sur le design de PCB et l'électronique. C'est vendredi, il fait chaud, là il y a un énorme orage sur Moscou et j'ai donné une journée off à mes voix synthétiques des guignols de l'info. Aujourd'hui j'aimerais bien terminer une fois pour toutes la carte son Arduino Mega parce que j'aimerais bien la commander avec d'autres PCB ce week-end sur JLC PCB ou sur un autre service. Je verrai. Alors, euh, le plan pour aujourd'hui, on a fixé la dernière fois les composants, la position des composants sur le PCB. On a. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre entre autres, entre le dernier stream qui a eu lieu il y a 2 semaines à peu près, si ma mémoire est correcte, j'ai fait quelques modifs hors stream sur déjà. Je ne sais pas s'il y a eu voilà, enfin, il y a une modification sur le schéma qui a été faite. C'est que j'ai annoté chaque composant. J'ai annoté chaque composant parce que ça faisait tâche que je me promenais comme ça avec des composants qui n'étaient pas annotés. Euh, quoi d'autre J'ai fixé, je ne sais pas si ça a été fait au dernier cours, j'ai fixé à quels endroits je voulais avoir des test points. J'ai changé quelques composants de place. Je vous montrerai ça sur le PCB en question. J'ai annoté tout ça, j'ai annoté presque tout. Je pense qu'il y a un ou deux trucs au niveau du seal screen qu'il faut modifier. Et voilà, donc il nous reste le routage à faire et un tout petit truc cosmétique. Et là, ça c'est en fin de compte la majeure partie du cours. Si vous voulez, c'est le point important du cours. C'est un hack euh, pour lequel, enfin, vous aurez besoin d'un éditeur texte. On va utiliser Notepad++. Vous pouvez réellement utiliser, si vous voulez, Vim pour Windows, n'est-ce pas, Seb? Et enfin, si vous êtes vraiment téméraire. Mais voilà, ça, malheureusement, KiCad ne prévoit pas une certaine fonctionnalité. Et donc, il faut passer outre cela. Et on peut tranquillement, avec Notepad, en éditant les fichiers même, euh, contourner, je ne vais pas dire ce bug, contourner ce défaut de fonctionnalité ou cette fonctionnalité qui a été pensée autrement que, enfin, qu'on aimerait bien l'avoir. Alors, est-ce qu'il y a des trucs à montrer ici? Euh, Pas vraiment. J'ai rajouté, si j'ai rajouté deux pistes, enfin deux pads pour ground, pour avoir le 5 volts et le 5 volts régulé en même temps. Je vais vous montrer déjà sur le PCB ce que ça donne. Alors, voilà. Donc, là, il y a deux pads ground et VREG, deux pads ground et VCC. Parce que voilà, juste un pad VCC ou juste un pad VREG sans le ground à côté, ça ne sert à pas grand chose. J'ai rajouté un ground. Alors, j'ai pas seulement mis euh, les trucs du style enfin, DO, D1, D2, une ligne ici. J'en ai mis un aussi pour le ground. Pourquoi? Parce que l'analysateur logique Saleae, le Logic Pro, 16, 8, enfin peu importe, il a ce genre de connecteur, enfin ce genre, enfin 2 x 4 qui se connecte directement ou pour chaque GPIO, c'est-à-dire pour chaque ligne qu'il va analyser, il y a un ground juste derrière. Donc j'ai fait en sorte pour qu'il y ait un ground
euh, qui est un ground juste là. J'ai annoté tout ça avec un petit peu de graphisme pour montrer voilà comment euh, que voilà par exemple D2 ben, c'est pas le pin ici mais celui-là il faudrait déjà que je marque voilà ça c'est les trucs que je n'ai pas encore fait il faudrait que je marque ici que c'est une ligne ground ici même chose donc je les ai gardés 2 x 4 2 x 4 2 x 4 voilà donc un multiple de 4 quoi d'autre off, quelques trucs fashion pour en dire pour le TRS, pour le connecteur audio. Ça c'est le type, ça c'est le ça c'est le ring et S, je me souviens plus, socket peut-être. Euh, Pas de grande idée. En même temps, c'est du ground, donc on s'en branle. Euh, J'ai changé d'orientation euh, certains composants. Bon, ils sont tous hétéros, je vous rassure. En revanche, euh, il y avait des trucs qui étaient retournés par-ci par-là. Et quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre. Bon, ça c'était juste parce que je ne sais pas pourquoi, parce que euh, j'avais du temps libre. Ça nous sert pas à grand chose. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? En fin de compte, c'est tout. Maintenant, on va regarder le circuit en 3D, ce que ça donne. C'est sympa, mais il y a deux choses que j'aimerais bien modifier déjà là ici. C'est alors mettre un composant ici et ce qu'on va faire justement en hackant KiCad, c'est enfin on pourrait se contenter d'avoir un circuit euh, un PCB si vous voulez rectangulaire où on lui donne une forme, on lui donne cette forme là. Enfin là vous voyez le silkscreen, la découpe du silkscreen, ben j'aimerais bien que mon PCB soit découpé selon cette ligne au niveau du silkscreen. Et au lieu de le faire au niveau du PCB, c'est-à-dire dans le PCB Editor, on va le faire directement dans le composant même, c'est-à-dire dans le Footprint Editor. Le Footprint Editor n'a pas ce genre de fonctionnalité. Si vous voulez mettre un edgecat, il faut ruser. Alors première chose, on va s'occuper du YM2413B, de notre chip son Yamaha. Alors, il va être mis dans un socket. Donc, on va faire. Je vais vous montrer un truc qui est assez sympa. Alors, soit on met bonsoir Bud, soit on met ici un socket, soit on met le chip lui-même. Donc, on fait comment? Alors, déjà, c'est quoi? C'est un. J'oublie à chaque fois, c'est un 9.9, donc c'est un DIP 18. On va. Ouais. Des plombes. Non, ça c'est le footprint de notre Arduino Mega. Donc on va. Yes. U2. Propriété. Est-ce qu'on est bien sur le bon truc? Oui, voilà. Bah, regardez. Ici, il n'y a pas de modèle 3D. Donc, enfin, déjà, on va mettre un socket. Une socket. Enfin. Donc, on va choisir DIP 18, Packages 3D. Package, alors c'est du DIP. DIP 18.
Non, alors c'est pas un SMD socket parce que le SMD socket il a des pattes qui ne sont pas traversantes mais des pattes angulaires. Alors celui-là c'est un socket traversant. Voilà. Est-ce qu'il est, est-ce qu'il est correctement orienté? Ouais, ouais, à peu près. Il n'a pas d'orientation ici. Est-ce qu'il montre un truc ici? Non plus. Je sais pas. Non, non, non. Un peu importe. Est-ce que... Ouais, c'est à peu près correct. C'est comme ça qu'on le met. Bon. On va regarder ce que ça donne maintenant. Ouais, c'est correct. Mais... Oui, est-ce qu'il y a un détrompeur? Il y en a un ici et il y a un truc ici. Ok, donc il faudrait que... euh, qu'on le tourne. Merci Seb. Voilà, c'est ça. Bon, ok. Donc, primo, on va tourner ça. Rotation. Alors, autour de... Ah non, 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 pardon, c'est celui-là. Aïe, 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 aïe. Bon, tant pis. Je suis fainéant aujourd'hui, c'est pas croyable. Voilà. Y. Allez. On range cette petite bébête. Ça donne quoi? Presque. Ah, pam pam pam. Pam pam. Presque. Non, attends. Trop. Pas assez. Allez, 2. Non. 3. Non. Oui. 4. Ouais, à peu près correct. Bon. Ça passe dans les trous. Mais, on peut faire un truc supplémentaire. Rien ne nous empêche de faire ça. Ça reste toujours de Deep 18. Ok, donc il est au même endroit que l'autre. Sauf que maintenant, ouais, un truc comme ça. Est-ce qu'il est bien orienté? Alors, le truc il est là en bas, le truc il est là, donc là c'est bon. Voilà, encoche elle est là, Seb tu confirmes? J'ai pas les yeux, enfin, que j'ai les yeux en face des trous. Voilà. Ah, très bien. Et maintenant, ben, on sauvegarde d'ailleurs. Et voilà. Et là, ça a la bonne gueule. Le circuit qui va être mis dans sa dans son socket, dans sa socket sur le PCB. Bon. Ok. Maintenant, on va s'occuper de notre découpe du PCB. J'aimerais bien le régler avant parce que justement pour le routage, ouais c'est ça, ben, je suis d'accord. Bah écoute, regarde, tiens, ça colle, hein, c'est... Je secoue un petit peu, non ça colle, c'est bon, il est bien mis.
Alors, on va régler la question de la découpe justement avant le routage parce que j'aimerais pas que ça dépasse cette ligne blanche. Euh, Autant que je ne suis pas sûr si ligne blanche il y aura à la fin. Parce que réellement, on n'en a pas vraiment besoin. Ça, c'est juste les limites. Si on change cette ligne blanche par ben, justement une bordure de découpe, enfin, le XA1, on s'en branle. La ligne blanche ici aussi. Bon, ben, on va changer ça. Alors, on note la couleur. La ligne blanche, bon, on confirme, c'est du silkscreen et c'est du silkscreen front, f.silks. Donc si on l'enlève, est-ce qu'il y a quelque chose sur l'autre côté en silkscreen? Non. Donc c'est bien silkscreen devant, il n'y a rien en arrière. Bon, on sauvegarde. Et on va éditer ce composant là. Tant qu'à faire, edit footprint. Bon, on a des pads, on a des trous de montage. Ça c'est des trous de montage. Ça c'est des pads traversants. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ça doit être un truc de fabrication. Donc ça c'est juste pour indiquer, voilà, le courtyard. Ça c'est le back courtyard parce que sur un Arduino Mega, il y a sur la partie mère, sur l'Arduino Mega 2560 même, il y a ici le port USB B et ici le connecteur, je pense que ça s'appelle connecteur barillet pour l'alimentation. Donc si vous avez quelque chose sur le côté, alors ça c'est sur le back courtyard. Si vous avez sur le côté arrière, si vous avez quelque chose sur le côté arrière de cette plaque, ben, le courtyard il est là pour vous indiquer que d'éviter d'avoir des composants justement dans cette zone. Parce que le connecteur va gêner, tout simplement, les deux d'ailleurs. Celui-là, à coup sûr, celui-là, bon, ça se discute. C'est selon la taille des pins qui connectent la mezzanine à la carte mère. Alors, bref de théorie, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première chose, on en fait une copie. D'ailleurs, juste pour vous montrer, voilà. En 3D, ça donne ça. Bon. Maintenant, on en fait une copie dans HW Reverse ou cours PCB, même peu importe. On le met dans... Est-ce qu'on a un cours PCB ici comme bibliothèque ou est-ce que j'ai encore une fois tout mélangé? Bon. Alors, on a maintenant une copie du truc dans cours PCB. On va regarder ça dans cours PCB. Voilà. Il y a le Arduino Mega 2560 Shield. On va... Est-ce qu'on peut le renommer? Plus découpe. Bah. Et celui-là, on l'enlève. Yeah. Voilà. On a maintenant l'Arduino Mega 2560 Shield plus découpe. Normalement, alors, bon, il est sauvegardé. On va regarder où est-ce qu'il se trouve. Bon, je ferme ça.
je ferme ça, je ferme tout. Et je vais regarder directement dans le répertoire même. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Je veux de détails. Dernier truc qui était modifié. Alors, on devrait l'avoir ici. Pum, 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 pum. Cours PCB DCM. Je suis pas sûr. On va regarder. Là, il n'y a rien. Cours PCB. Oui, ben c'est le bon. Est-ce que c'est le bon truc? Aujourd'hui, c'est le 3. Donc. Et celui-là. Ouais, non, ça c'est notre symbole, mais... Ah, bonne question. Où est-ce qu'il l'a foutu? Bon, je vais regarder dans ELEC. Cours PCB. Bon. On va faire ça de manière différente. Parce que j'aimerais pas perdre autant de temps sur... sur la recherche où est-ce que c'est ça? Non, ça c'est celui-là. Ah ben, traité. Ok, trouvé. GitHub, carte son, Arduino Mega. J'ai oublié le répertoire. Bon, là il déconne celui-là. Attends, c'est pas ça, c'est pas vrai. Il a quand même carte son. Bon, peu importe, voilà, on prend celui-là. Alors, où est-ce qu'il a mis? GitHub, cours PCB Design, carte son méga, cours PCB politique. Ouais. Bah, je suis curieux. J'ai cru ne rien voir dans ce répertoire. Ok. Il faudrait que quelqu'un m'explique comment est-ce qu'un fichier peut être présent sur un répertoire et en même temps ne pas être présent. Bon. C'est pas le disque de Schrödinger, c'est par hasard. Bon. Peu importe. Il est là. Edit in the text editor. Voilà. Ben, c'est celui-là qu'il nous faut. Alors, de quoi il est composé? En tête, description, blablabla, FP line, des lignes. Tiens, ça c'est très important, ça. Des lignes. Après, on a quoi? Tout ça, c'est des pads. Ça ne nous intéresse pas du tout. Ça, on s'en branle. Donc, il y a ça, en fin de compte. Et les lignes, on est d'accord, ils sont au niveau de f.silks. fsilks, fsilks, fsilks et quelques trucs en background courtyard. Donc, ce que je propose, comme on n'a pas besoin qu'il y ait sur les lignes de découpe un silk screen, on va changer les lignes du niveau silk screen à un haut niveau edge cut.
juste pour vous montrer pourquoi on le fait avec un éditeur texte, je reviens sur le Footprint Editor, cours PCB. Putain, c'est pas possible. Bon, voilà. Juste pour vous montrer, si je veux faire des lignes sur Edge Cuts, déjà, je ne peux pas franchement le sélectionner. Donc, si je rajoute une ligne graphique et je dis, voilà, bon, Echo, ça marche, Edge Cuts, aucune possibilité. Donc, si je fais par exemple un truc dans Echo User, voilà, normalement, il y a la possibilité de changer ça de niveau, de layer. Non, c'est pas Move, c'est dans Propriétés. Et pour changer ça, pour Edge Cuts, aucune chance. On peut le mettre sur cuivre, sur la pâte adhésive, sur le seal screen, sur le masque, sur truc de fabrication, sauf sur le Edge Cut. Bon, ils veulent pas. On l'enlève. Donc, voilà la raison. Voilà la raison pourquoi on le met sur... Alors, encore une fois. Pardon, c'était pas le bon, mais c'est pas ça que je voulais... c'est pas ça que je voulais regarder. Effectivement, quand les muscles essayent de faire du zèle et passent avant le cerveau... Vas-y. Bon. Comment ça s'écrit? Edge.cuts. Parfait. Voilà, c'est ce qu'il nous faut. Enfin, le seul moyen de le faire officiellement avec KiCad, c'est en fin de compte de faire des pads. Donc vous pourriez faire des pads linéaires, faire une découpe comme ça, mais c'est tellement crade que... Enfin bon, j'ai même honte d'avoir énoncé ce genre de méthode. Donc, on ferme. Non, est-ce qu'on l'a ouvert encore? Non. Edit in the text editor. Donc, on doit juste changer les lignes seal screen, f seal screen sur edge.cuts. Ok. Alors, Shield S, CTRL F, Replace with. Ben, je l'ai déjà fait avant vous, donc il l'a à l'intérieur. Vous savez, YOLO, hein? On ne vit qu'une seule fois. Replace all. S'en fout. Dans le Footprint Editor, on a vu que les seules lignes dans F Silk Screen, c'était au niveau de la découpe. Ça ne change pas le courtyard. On va voir si on l'a fait correctement. D'ailleurs, on peut le regarder directement dans le Footprint Editor sans... Ah ben voilà, regardez. C'est beau. Est-ce que... Bon. Est-ce que si on l'enlève Edge Cuts, il y a... Enfin voilà, il n'y a plus. Il faut juste changer ça. Ça soit pas visible. It has been moved to the first allowed layer. Voilà, donc non, c'est pas cuivre. On va le garder sur le front silk screen et on va dire non, t'es pas visible, on n'a pas besoin de toi. On le met ici. Voilà. On sauvegarde et regardez maintenant en 3D. Yalala. C'est beau, non?
avec un petit peu de Notepad. Comme quoi, quand un soft est fait par des hackers, il y a certains avantages quand même, même s'il est fait avec Python. Parfait. Ben, on ferme. On ferme. On réouvre. D'abord le schéma, puis le PCB. Lui, il a encore l'ancien composant, donc on va faire une chose. On va dire change footprint de change footprint with identifier Arduino Mega machin shield vers cours PCB shield plus découpe apply et voilà, et on a une découpe sur le truc. Alors Heliox, il y a une raison pour qu'on ne puisse pas mettre des edgecads dans KiCad. Alors non, c'est faux, tu peux mettre des edgecads dans KiCad, mais ici au niveau du PCB new, tu ne peux pas le mettre au niveau du footprint editor. C'est si vous voulez, c'est un je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est plutôt pour essayer de un petit peu calmer les novices dans KiCad pour qu'ils ne fassent pas des composants complètement enfin, si vous faites une découpe dans un composant, après vous le mettez dans un autre truc qui a une découpe, il faut savoir, le plus devient un moins, le moins devient un plus. Enfin, je vous montrerai ça sur dans un autre cours. Si vous voulez, alors déjà, je vais vous montrer que effectivement, on a réussi, dans le sens où voilà, on a maintenant ce qu'on voulait avoir, c'est-à-dire un PCB où les lignes de découpe ont suivi justement le silkscreen, l'ancien silkscreen du composant, ce qui veut dire que quand on utilise ce composant, le nouveau qu'on a fait dans le Arduino Mega 2560 plus découpe, on a un PCB tout prêt, on n'a pas besoin de passer à tous ces trucs. Maintenant, à mon avis, j'ai la solution pourquoi c'est pas autorisé dans KiCad Footprint Editor. C'est pour éviter ce genre de truc. Alors, imagine Heliox que t'es un Arduino Mega Shield. Enfin bon, voilà, on va le rechanger. On va le rechanger vers Arduino Mega 250 Shield. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. Oui, c'est change footprint. Change footprint, identify a new footprint. Voilà, c'est comme ça. Je tombe toujours dans le même piège. Alors, apply. Bon. En gros, admettons que t'es fait. On va faire ça. Un PCB. Style comme ça. Attends, on va faire ça. Avec une grille un petit peu différente. Tchac. 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 Et tchac. Voilà. Admettons, ton PCB, il avait cette gueule-là. Regarde, voilà. Et maintenant, voilà,
PCB classique. Et maintenant, en fin de compte, ce truc-là, le Arduino Mega, c'est un composant, en fin de compte. Imagine-toi, ce composant-là, bah, il a des edgecuts à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ah, on est là justement pour tester. Bah, on va remettre notre nouveau composant qui a un edgecut au niveau du composant. Et tu vas voir comment ça va être surréaliste. Voilà. Allez-y, on regarde, hein? Tu vois? En fin de compte, le PCB, c'est ça. Et tout ça, les composants sont dans l'air. Alors, c'est cool si on pouvait fabriquer tout ça. D'ailleurs, regardez, c'est nickel, on voit les VIA. C'est superbe, hein? Sauf que, pour l'instant, avec nos technologies dans notre dimension actuelle, espace-temps, ce n'est pas possible de fabriquer comme ça. Donc pour éviter ce genre de malheur, surtout le débogage pour des novices, à mon avis, je ne suis pas développeur KiCad, mais à mon avis, ils ont pas voulu. Hein. On va rétablir l'ordre et la discipline sur notre plateau. Regardez ça. Voilà. Le connecteur ici, pile poil. Là. Bon. Est-ce que ça répond à ta question, Heliox? Pause hydratation. Il y a une averse énorme qui tombe dehors et j'ai besoin de m'hydrater aussi. Alors, oui, mais enfin, il y a certains trucs que j'ai rajouté au niveau du silk screen. C'est l'orientation du chip. Voilà, ça c'est le 1. Bon, il y a une encoche ici, certes, mais bon, c'est toujours une bonne pratique de mettre un petit point, un petit signe, un petit truc à ces endroits. Bon, il faudra mettre des VIA aussi au niveau de nos pads de test. Je vais vous montrer comment on le fait. À noter ça on pourra le faire, ça je pourrais le faire à l'extérieur du stream. Donc voilà, on a maintenant notre PCB de défini. Là, je vous ai montré voilà, une méthode de le faire par composant et pas par le PCB new. Maintenant, à nous de router tout ça. Alors. Dans le board setup, j'ai défini comme les composants sont comme je l'ai déjà testé auparavant, j'ai défini que la trace par défaut ça va être du 0,4 mm, que tous les trucs power vont être en 0,8 mm. Donc, alors les trucs power, qu'est-ce qu'on a? Ben, primo le ground si besoin est. Ça c'est le truc ici. Tout ça c'est power. VCC et VREG naturellement sont aussi power. Le reste c'est du défaut. Comme on n'a pas de composant en TSSOP, le 0,4 mm nous convient parfaitement pour justement ces pads là
c'est à peu près la dimension ici. Si on avait un truc en TSSOP, oui, enfin il faudrait réduire à 0,25 ou 0,35, mais bon, là il n'y a pas de problème. Alors, avant de passer ça au... On sauvegarde. Avant de passer ça à l'autorouteur, déjà pour qu'il nous indique comment le faire, pour le faire vraiment rapidement, on va déjà définir deux plans de masse, des dimensions de ce PCB. Alors, soit on peut le faire d'un truc simple, c'est-à-dire on définit un rectangle, soit on fait un plan de masse qui va prendre les contours exacts de cette plaque, ce qu'on fait là tout de suite. Alors, on va définir un plan de masse, on va juste regarder qu'on tombe bien avec cette grille de 2,54, donc c'est de 100 milles sur les points en question, et il paraît que voilà, maintenant vous savez pourquoi justement ce truc là a été choisi de telle façon. Enfin, ces points là tombent pile poil sur une grille de 54. Bah, je l'ai découvert quand je l'ai fait, enfin il y a une petite semaine. Alors, donc, non, qu'est-ce qu'il me fait lui? Coucou. Allez, cuivre. Quoi, tu déconnes? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il est... 1,27. 1,27 à peu près, ouais, ça tombe à peu près au bon endroit. Alors, cuivre. Cuivre, on va, voilà, ça va être du ground. C'est du, voilà, HV 45 degrés. Maintenant, minimum, oui, on va mettre 19. Clearance 0,2, 0,2 et 0,2. Enfin ici, le minimum, enfin sur JLC PCB, ce serait 0,15. Sur du 2 couches, sur du multicouche, c'est encore plus petit, mais bon, on va garder ces tolérances là. Donc, première ligne, point. Point. De toute façon, la zone cuivre ne va pas dépasser le edge cut. Ça, c'est juste pour la... Je ne sais pas si on peut dire cosmétique, mais... Ou pour les gens super ordonnés, qui ont l'ordre au niveau d'un toc. Ce qui est vraiment pas mon cas. Voilà. Ça, c'est pour le rouge. Alors, juste pour vous montrer... Bah, elle est là. Pour l'instant, il n'y a pas de via. Pardon, pour l'instant, il n'y a pas de trace. On fait maintenant la même chose en vert foncé, c'est-à-dire de l'autre côté. Clic. C'est du cuivre, c'est du ground, machin. Les mêmes tolérances clearance de minimum width 0,19, 0,2 et 0, 0,2. Clic. Clic. Il déconne ou quoi? Bref. Cuivre, ground. Ah, j'ai fait une mauvaise manip, je ne sais pas où, mais ça arrive. Il y a qu'à refaire. Non. C'est point 2. Voilà, c'est bon. Ça se trace. Chink. Chick. 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 Chick.
Voilà. On vérifie. Vert, c'est bien. Vert. Rouge. Parfait. Et maintenant, on sauvegarde. Et on exporte pour l'autorouteur. Ouais, voilà. On exporte ça. Utilities, display, object visibility, maximum all. Parfait. On va regarder déjà ce que ça donne. Par défaut. Les trucs qui sont importants ici, c'est que il fasse le bus correctement. Le bus, c'est le bus des données des 0 des 7 ou des 0 des 7, je ne suis pas sûr dans quel sens c'est. Tiens, il a terminé. Est-ce qu'il y a des choses... Ouais, on peut améliorer ça, mais à mon avis... Ouais, bon, ça il a pas compris comment le faire correctement. Ça, c'est pas grave. Ça, on verra. Après, qu'est-ce qu'il nous a foutu ici? Il l'a routé. Il aurait pu passer de l'autre côté. Sauf qu'il y a un truc ici. Bon. On le prend comme tel. On le prend comme tel et on va corriger ça. Alors, export Spectra Session File. Yes. On le laisse. Je le mets de côté. Et je réimporte. Voilà. Bon, il y a des trucs qui sont pas connectés en même temps. On n'a pas vu. Alors, B pour refaire. De ce côté-là, B non plus. Voilà. Si on fait un via ici, allez, on va mettre la grille un petit peu quand même plus clémente. Voilà. B. On regarde de l'autre côté. Ça se prête à... B. Est-ce qu'on peut en mettre un ici? B. C'est bon. Voilà, ça me plaît déjà. On sauvegarde. On regarde le DRC. Courtyards overlap. Où ça? À mon avis, c'est ces trucs-là ici. Ouais. Il y a des courtyards ici. Alors, j'ai mis les connecteurs ici pour qu'il y ait exactement
enfin exactement sur la grille, c'est-à-dire pour qu'il y ait exactement ici 2,54 mm. Donc je suis désolé KiCad, mais le courtyard, s'il dérange, ben soit on l'ignore, parce que c'est justement, vous voyez, ça c'est le premier courtyard, ça c'est le second courtyard. Donc soit on laisse comme ça, et on ignore le message, soit on change le composant et on enlève le courtyard. On peut faire, ça va être simple, regardez. Ouais, bon, oui. Properties. Ah. Là, on peut directement. Alors, qu'est-ce qui est courtyard? Voilà, c'est tout ça. Ça, on l'enlève. Ça, on enlève. Ça, on enlève. Et ça, on enlève. Voilà. On a dégagé le courtyard. On le sauvegarde comme pinheader 1.04 vertical. No courtyard, voilà. Et on demande à celui-là de changer vers no courtyard. Voilà, courtyard éliminé. Ça, c'est un connecteur 1x8. On va faire exactement la même chose. Properties. Alors, edit footprint. On enlève les traits. Et comme ça, vous pouvez en fin de compte soit le mettre dans la bibliothèque principale, soit dans votre bibliothèque et le réutiliser parce que, enfin, ce genre de truc, vous en aurez besoin plus d'une seule fois, à part si c'est un connecteur franchement exotique. On le sauvegarde sous. D'ailleurs, vous savez quoi? Ça, silk screen, on n'en a pas besoin non plus. Il y a les trous et on met les pattes dans les trous. Voilà. J'évite. On lui laisse sauf qu'on dit c'est pas visible. S'en fout. Et ça, on sauvegarde en tant que no crt ird no silk screen. Voilà. Par exemple. Voilà, c'est sauvegardé. Et maintenant, on remplace. Change footprint. Tout cela, on le change vers celui-là. Comme vous voyez, je l'ai déjà fait auparavant. Alors le 1x11, ça c'est le connecteur pour une certaine calculette, une Sharp G850 V, VS, voilà, peu importe. N'est-ce pas Max, n'est-ce pas Seb? Bon. Non, je déconne. Allez. Apply. Ok. Gna, oui.
Regardez-moi ça. C'est beau. Et maintenant, au niveau du DRC, Run DRC, c'est nickel. Sauf qu'on a des trucs qui sont pas connectés. Il y a le ground ici qui n'est pas connecté. Ce qui est curieux parce que il est sur le truc principal. Donc bon, il faudra faire quelques modifications. Alors, on va regarder comment c'est connecté par rapport à... Voilà, ça c'est le background. Voilà, le ground, on l'a pas connecté, donc en fin de compte, ce qu'il faudrait, c'est de faire... Alors, soit du centre vers là, voilà. Le trait, il a disparu. Quoi d'autre? Ici, même chose. En fin de compte, pas besoin de faire grand chose. Soit on fait comme ça. Aïe, aïe, aïe. J'aime pas là. Ça. Allez, 5000. Voilà. Pas grand chose. Qu'est-ce qui n'est pas connecté non plus? Voilà, ça devrait être à peu près tout. Il n'y a plus de Rat's Nest dispo. Parfait. Est-ce que ces pattes-là sont connectées? Oui, c'est bon. Alors, on sauvegarde. En théorie, on pourrait livrer tout ça déjà au producteur de PCB, en théorie. Mais, bon, on va retravailler le routing. On va surtout ajouter quelque chose à nos composants. Alors, je vous ai montré, en fin de compte, un hack pour mettre des edge cuts au niveau des composants, au niveau des footprints des composants, pour être plus précis. Là, je ne sais pas si j'ai inventé ce composant ou si je suis laissé inspirer par des idées qui ont été déjà énoncées quelque part, soit par mes collègues, soit par mes profs. Ces composants-là, tels qu'ils sont là, ils sont pas complets. Alors juste pour vous montrer, on va enlever l'affichage de la ground plane. Juste pour vous montrer quand ils seront complets, c'est avec des VIA. Comme ça. Pour une meilleure stabilité physique. Voilà. Malheureusement, aucun moyen de mettre des VIA dans un composant, mis à part si on définit qu'un composant a des pads traversants et que vous mettez et que vous définissez ces pads traversants de la même façon que sont définis les VIA en 0603. Ici, on le fait pour une stabilité... oui, attends, je vais voir ça. Déjà, je vais me réhydrater. Qu'est-ce qui m'a chopé ma bouteille d'eau? Alors, ici on fait les pads, n'importe quoi. Ici on fait les VIA dans les test pads pour une meilleure stabilité du pad, pour qu'on puisse le souder, dessouder, enfin cette partie-là, sans que cette partie-là ne se détache avec quelquefois avec la piste et bon bref le PCB. Mais il y a aussi une autre raison de mettre des VIA comme ça, des VIA ou même des micro-VIA, c'est pour une évacuation thermique. C'est des VIA
via thermique, enfin je ne sais pas comment ça se dit en français. Vous avez des composants quelquefois qui ont un pad au plein centre qui est là en fin de compte pour évacuer la chaleur du composant, du silicium même. Et quelquefois juste avoir une plaque de métal en bas du composant ne suffit pas. Il faut faire quelque chose aussi au niveau du PCB, donc voilà, il y a ce genre d'artifice. Donc, qu'est-ce que tu m'as écrit, Seb? La piste verte qui passe entre les pattes du composant, t'as pas peur? T'as pas peur, toi? À cette épaisseur, non. À cette épaisseur, pas du tout. Avec les... je ne sais pas... Enfin, on va retravailler ça et tu me diras stop ou ça te gênera. Enfin, il y a un truc qu'il faudra retravailler, c'est ça, parce qu'il va y avoir des VIA qui vont passer pile poil à ces niveaux-là. Donc, regardez, alors, c'est bon, c'est pas fameux là. M, voilà, voilà, comme ça c'est bon en théorie, voilà. Et pour vous montrer ce que ça donne en 3D, voilà. Entre RST2 et ground sur le connecteur. On va regarder ça. Voilà. Ça, c'est ce que ça est censé d'être sur le PCB. Bon, malheureusement, on peut pas le mettre. Malheureusement, on peut pas le mettre au niveau du footprint editor dans les composants même. Peut-être ça va changer au niveau de KiCad 6.0. Je ne sais pas, je n'ai pas testé encore la bêta. Il y a plein de gens qui aimeraient bien l'avoir pour avoir justement des VIA thermiques pour certains composants. Ça marche sous Altium. Bon, KiCad n'a pas encore cette fonctionnalité, mais à mon avis, ça ne va pas durer trop longtemps. Bon, on va regarder le problème entre RST2 et ground sur le connecteur. Là il y a ground, là il y a ground. On est où là sur RST2? RST2. Ah, RST1, voilà. J'ai compris ce que tu cherchais. Bon, il n'y a pas RST2 ici. Donc, à mon avis, s'il est quelque part, il n'y est pas non plus. Où est-ce que... Seb, où est-ce que tu as vu ça? Là, il y a RST1. Il est où le 2? Ah, voilà. Ah, aucun problème, regarde. Il y a ça d'espace jusqu'au ring. Le ring, il y a ça jusqu'au trou, donc réellement aucun problème. On va dans le design auparavant, enfin je l'ai routé ici. Donc on va tout router justement par là et on va éviter de passer voilà, ici entre les pattes, je suis d'accord. Enfin bon, ça gêne réellement pas. C'est du 2,54. Si tu m'avais dit, voilà, il faut passer des trucs entre les pattes d'un BGA et que la trace passe d'un signe, enfin, d'un bout du circuit de 0,0 à XY de l'autre côté, bon, là je suis d'accord. Là ici, ça va, c'est complètement potable. Bon, alors, euh, on a résolu ça, on a fait ça, voilà, on sauvegarde et on va s'occuper maintenant du routage. On va corriger tout ça. La partie power, pour l'instant, elle me plaît. Il n'y a pas de grand truc qui me désole.
Le VCC, on va le poser, enfin, on va le passer un petit peu plus ici. Alors, on va faire, oui, voilà, avant de router quoi que ce soit encore, on va passer, les via dans tous les pads. On va le faire rapidement. Cling. Ouais, ça c'est très drôle. Ça c'est un effet archi nul. Quand il y a un via, enfin pardon, quand il y a une trace, ça fait cette merde. Et je ne sais pas s'il y a un raccourci, machin, pour... voilà. Et on reroute. Voilà. Propre. 1. Micro qui me gêne un petit peu. 2. 1. Pour remettre les via, enfin, en fin de compte, n'importe comment. Mais là, c'est juste une, si vous voulez, faut être aussi esthète de temps en temps. Ou casse-tête, peu importe. 2. 3. On l'a fait. 4. Déjà toi, va des rétros. Quoi que tu fasses. 1. 2. 5. 6. 7. 8. Voilà. Cela ici. Bouteille d'eau d'abord. Ouais. On te vire toi. Ah, il est très drôle. Il est connecté avec A0, donc on va faire... on va faire un petit raccourci. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est un raccourci. Citation de taxi 2. Allez, A0, 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 A0. D'ailleurs, juste pour... voilà. Regardez. Voilà. Et regardez maintenant ici. Cuivre A0 sur... ah, par exemple là.
Et plus besoin de faire des allers-retours. Sympa, hein? Même chose ici. 1, 2, 3. CS bar, le chip select, le célèbre. Voilà. On sauvegarde. Et bon, pour l'instant, t'es gentil, mais pas toi. Voilà. Ah, Mordedio. Il veut pas. Voilà. Mieux. Allez, prochain. Ouais, quand le Rat's Nest il se termine pas exactement au centre du composant, c'est que ici, même si on le voit pas, il y a un bout de track. Regardez, le petit ninja. Enfin, en herbe. Oh, ça va être drôle ça. Comme ça, là. Juste pour le truc, on va un petit peu déplacer ça, comme ça on va pas gêner, j'espère. Bon, ouais, c'est bon, ça passe. J'ai la main qui tremble aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? M mouvement et on te connecte, comme ça on sait il veut te connecter au centre. Bon, peu importe. Maintenant, celui-là, on le vire. Celui-là, on le vire aussi. Là, il doit y avoir un track. Regardez ça. Ici, même chose. Mais celui-là, il vient du centre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Compte, on va faire le même truc qu'auparavant. Parce que comme il y aura des trous traversants, parce que c'est un pléonasme, j'en sais rien. Il y aura surtout des vias qui 1, 2, 3 qui ont une existence des deux côtés du PCB. Dans la dimension rouge, cuivre avant, et dans la dimension verte, cuivre arrière. Pum 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 pum. Route et on route le vert. Voilà. Ça c'est entièrement suffisant. Et après, bon. On le laisse comme ça pour l'instant.
Voilà, et on le connecte ici. Cette trace là, bon, comme ça pour l'instant. Oui, on a oublié celui-là. Vas-y. Ne nous fais pas de crise. Voilà, tranquille. Bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on a encore ces 4 là. 8 à faire. Donc, cancel via. 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 Est-ce qu'on peut le positionner correctement? Oui, via. Ça, pas besoin de refaire le composant. Enfin, de refaire le truc. Ici, en revanche, je sais que ça va merder. Ici, il n'y a rien. Pour l'instant, on les enlève. On met les via. Sérieusement, ce serait tellement génial d'avoir les via au niveau des footprint editor. Mais bon, je suis déjà assez content d'un logiciel avec qui on peut faire un tas de trucs. Même le hacker. Et tout ça pour gratos. Gratos en termes d'acquisition de logiciels. Pas gratos en termes de formation. Parce que la formation prend du temps, des ressources. En bref, tout ça vous savez. Et il y a peu de choses réellement gratos sur ce monde. Voilà. On va le mettre. Voilà. Très bien. Il nous reste quoi là? Ben. Alors, ici, on va mettre le track là, enfin la trace là en plein milieu pour faire plus joli. Check. Voilà. Et on peut le faire comme ça. Ça gêne pas. On sauvegarde. D'ailleurs, on peut regarder ce que ça donne. Hein. B, pardon. Faudrait peut-être renouveler le truc. Alt F3. Voilà. Tous les testpads. Tous les testpads, on les a trouvés. On les a fixés réellement au niveau du PCB. Il ne risque pas de se décoller aussi vite. Pause. Bon. Alors le bus, D0, D7. Ça, on va le faire en premier. Si... non. On va juste regarder ce que le DRC nous donne. Voilà, parfait. Alors. En fin de compte, mon idée, c'est de tout passer là entre, s'il y a possibilité, pour éviter voilà, le passage en dessous du quartz, autant que possible. D'ailleurs, le quartz, bien gentil les gars, mais ça c'est pas propre. Voilà.
Alors, à cette fréquence-là, on n'a pas besoin de faire un cut-out en dessous du quartz pour interdire de faire passer d'autres signaux par en dessous. Ça, c'est pas un signal, ça, c'est du DC. VREG, je parle de VREG. Ici, en revanche, voilà. Chemin direct. Quoi d'autre? Donc ici pour le quartz c'est bon. Maintenant pour les lignes. Alors, D0, il est connecté comment, avec quoi et où? D0. Ah bah oui, D0 il est là. Il était inversé sur un autre schéma. Donc, D0. D0 passe par là. D1 passe par là. Moi, ça me va pour l'instant. Après, le reste, à partir voilà, D2, on peut refaire. Bec. Voilà. On route sur 5000 sur la face arrière. Et ouais, non. Et là, je viens de découvrir à chaque fois de voilà un petit via qui va nous gêner. Première chose, voilà. Test. Compte, il doit passer là. Non, il va passer. Ça c'est trop, ça c'est voilà. Passer là, donc. Non, non, non. Non. On va le mettre à ce niveau-là. Et on va le router. Qu'est-ce que tu fous, lui, toi? Ah, il n'est pas dans sa grille. STRG, voilà. Clic. Prochain candidat D3. D'ailleurs, on enlève le foreground, ça va nous gêner, c'est tout. Et les machins là, les paste, le silk screen, masque. Voilà. D3. Voilà. Comme ça. D4. On dégomme tout le tracé de D4.
c'est bon. Maintenant, des 5. Comme ça, on évite de passer par le connecteur de programmation par l'ICSP de l'Arduino. Et on peut d'ailleurs dégommer aussi ces deux-là. Maintenant qu'on sait que on peut passer par ici, qu'il n'y aura pas de grosses surprises à la fin. Voilà. On sauvegarde, retraque. Voilà. D6. Non. Voilà, plus à l'ouest. Non, non, non. Fais pas le con. Et le dernier tracé. Ça, on évite pile poil le quartz. Voilà. Et voilà. Cuivre. C'est bon. Maintenant, tous ces grounds là, pour qu'ils soient pas complètement, enfin, normalement, voilà, B. L'ordre est rétabli parce qu'ils sont connectés entre eux. On va faire un petit truc là. On va router celui-là un petit peu plus au nord. Pour une bonne raison, parce que j'aimerais bien faire un via ici vers quoi? Probablement vers dièse IC. Donc, enfin, vers IC bar. Allez, pause hydratation. WE. Passe comme ça. Voilà. Ça c'est le write enable. Quoi d'autre? Maintenant, ici il passe d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de passer ici alors qu'on peut faire un via? À mon avis, la priorité sur les via n'était pas assez grande. Enfin,
c'était surtout une interdiction sur le VIA qui était trop grande pour qu'il en fasse réellement. Voilà, elle est octagonale, 45 degrés et fut. Maintenant, c'est IC qui est connecté à ça, donc pas besoin, on va le connecter par le bas. L'intérêt de faire des VIA, ça sert non seulement à la mécanique, mais aussi à la connectique. Non. Vert. Voilà, ici. Pour celui-là mettre de ce côté-là, mais ça me gêne pas. Ça me gêne pas plus que ça. Celui-là, maintenant, on le vire. Pas besoin de que ce track-là contourne ça. Maintenant, celui-là, on le refait. CS. Donc. Ah, voilà, donc. Pardon. Ici, il doit faire un via, donc on le passe comme ça. Après, il doit... Voilà, CS, CS, CS ici. Non, en fin de compte, il passe par l'avant, donc pas besoin. Ok, on va reconnecter tout ça. Ça c'est bon, sauf que j'aime pas ces vestiges de l'autorouteur. Ça on laisse. Voilà. Voilà, nickel. Bon, ici ça a l'air correct. Bon, on enlève ces trucs là, mais ça c'est purement cosmétique. On est sur le niveau avant. Ah oui, pardon. Tu viens ici, toi. Bon. Donc tout ça on a fait. C'est à peu près potable. Il y a quoi ici? Ah, il y a un truc qui manque. Bon. Pardon, pas de ce côté-là. Il faut les mettre des deux côtés. Après, à vous de voir. Maintenant, cette partie-là, on va vite regarder ce qui nous gêne. Ou plutôt, pour être plus rapide, ce qui nous gêne pas. Parce que là, c'est assez horrible. Alors, je ne vais pas... Enfin, je peux connecter comme ça, directement. Mais quand je vais souder le composant, si jamais il y a
il y a un pont de soudure. Enfin, je ne saurais pas si les deux pattes connectées sont connectées parce que, ou sont connectées parce que j'ai mis trop d'étain comme un goret. Et finalement, voilà. Donc, on va faire passer les boucles comme ça, enfin, voilà, plus comme ça. Donc, chic, chic. Non. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Ouais. Voilà. Beaucoup mieux. Voilà. Ça c'est une hérésie. Je suis désolé. C'est tout simplement pas permis. Voilà. Donc oui, effectivement, le 0,4, il est un petit peu plus gros, mais ça ne nous regarde pas. Enfin, ça marche, c'est tout. Ça, on peut le laisser comme tel. Ça, on laisse comme tel. Ça, on laisse comme tel. Est-ce qu'il y a encore des trucs qui dérangent? On sauvegarde, on refait un DRC. List unconnected, non, c'est bon. Il y a tout qui est connecté. On va regarder ça avec voilà, B des deux côtés. Ça c'est de ce côté là et du côté arrière ça donne ça. Donc plus besoin de via spéciaux, comme celui-là d'ailleurs. Est-ce qu'on en a besoin? On peut l'enlever. Éventuellement sur ce PCB, il faudra mettre des via un petit peu enfin par-ci par-là pour fixer le PCB, pour enlever éventuellement pour enlever d'éventuelles capacitances. Bon, si vous êtes habitué à router du gigahertz pardon, et plus, vous prenez ce genre d'habitude. Sinon, enfin pour ce circuit-là, pas trop besoin. On sauvegarde. Tenez, on va le regarder. On va rajouter tous les layers. On va le regarder sous notre truc 3D. Donc voilà. On va annoter ça rapidement ici. Qu'est-ce qui nous reste? Alors, ça c'est annoté, ça c'est annoté. Ici, on n'a pas donné de label. Le quartz. 3, 4. Sans eau, ça va être difficile. Alors, on va juste regarder ce que ça donne de l'autre côté. Voilà. On a... comme c'est pas du ground, les signaux sont... Enfin... Les vias sont exclus du plan de masse. Pour une fois. Sauf celui-là, ça c'est un pad de ground. Ça c'est un pad de ground aussi. Tout ça c'est du... Enfin ça c'est VCC et VREG. Les 5 volts régulés derrière une inductance, une self, une capacitance et une résistance. Notre composant, notre socket pour notre connecteur, pour l'audio, un TRS.
3,5 mm. On va appeler, alors ici c'est le premier point de test YMOut, c'est directement à la sortie de MO et RO, enfin, ou comment ces sorties-là s'appellent, ce point mixé. Le deuxième point, c'est après les ampli-up qui servent d'une certaine isolation. Donc, on va mettre ici un label YM ISO, comme isolé. Après, la sortie, c'est sur, voilà, type et ring. On enlève ici ça pour mettre ground. Le G6, on s'en branle. On l'enlève aussi parce que un connecteur, c'est un connecteur, c'est un connecteur. Quoi d'autre? Après, on peut mettre un graphisme ou une inscription. Ça, je vous ai déjà montré. Donc, on va vite mettre les choses les plus importantes. C'est celui-là. Alors, on enlève ça. YM ISO ou isole. Voilà. C'est assez correct. On sauvegarde. Puis, au niveau de ces deux composants, propriété, ça on n'affiche pas. Propriété, ça on n'affiche pas non plus. Et même chose pour J16 et J17. En revanche, on met une inscription ici, bien au centre, GND moins. Oui, parfaitement, comme d'habitude, fait le con. Choisis peut-être pas le cuivre, mais le silkscreen. GND moins. Est-ce que ça va rentrer? Voilà. Là, comme ça. Et même chose ici. Aussi au niveau du front cell screen. GND moins. Bon. Très bien. On sauvegarde, on regarde. Voilà, ça va nous indiquer ce que c'est le GND et bon, c'est bon, type ring YM isole YM out. Les résistances, les trucs comme ça, ils sont bien notés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui tombe sur un VIA? J'ai cru voir un truc, mais à mon avis, c'était sur une version antérieure. À mon avis, là maintenant, c'est bon, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à bouger. YM est ici, L1 est ici, VREG, c'est bon. Aucune inscription ne tombe sur un VIA. Parfait. Bah écoutez, ce qu'on peut encore faire, ce qu'on ne fera pas dans ce stream là, rajouter le nom du stream ici, un petit logo. J'aurais préféré d'avoir une petite photo d'Osiris, le petit hamster ou cochon d'Inde de Pika, mais bon, toujours pas de photo. Donc on va attendre. Donc voilà,
il faudra choisir un autre logo. Quant à cette plaque, à ce niveau-là, elle est complète. Ce qu'on aurait pu faire, effectivement, enfin ce que j'ai fait pour ça ici, c'est de mettre ce genre de connecteur dans ces trous-là pour montrer ce que ça va donner. Mais maintenant que vous savez comment faire, que vous pouvez au niveau d'un composant même mettre plusieurs modèles en même temps, comme voilà le circuit intégré dans sa socket et sur le PCB. Voilà. On va rester sur cette étape du PCB. Je vais voir ce que je vais encore changer avant de passer commande. Si je change quelque chose, je vais probablement rien changer. Je vais probablement rajouter éventuellement une description ou quelque chose comme ça, éventuellement quelques éléments artistiques si j'ai le temps, si j'ai envie. Là, on va mettre ce circuit là avec tout le reste. On ferme. On met ce circuit là dans GitHub. Alors, elles disent non. Ah, cours PCB Design. Voilà. Summary. Donc, cours. Non, c'est carte son OPLL. Carte son OPLL cours final. Commit to master. Push origin. Voilà, maintenant cette version là elle est sur GitHub. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup. Je vais vous indiquer quand est-ce que je passerai commande de cette plaque là sur Discord. Et on va voir. Voilà, je vais encore choisir notre prestataire. J'ai envie de choisir quelqu'un de différent, déjà juste pour voir, juste pour tester. Et on verra quand la plaque finie nous arrivera entre nos mains. Quant à moi, je rends l'antenne. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce cours. Je vous remercie beaucoup de m'avoir supporté jusqu'ici. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine.